Bienvenue au rendez-vous Transformation du droit. Je suis Marie Bernard de l'association Open Law et je reçois Renaud Vedel, coordonnateur pour la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, et Paul-Antoine Chevalier, responsable du LABIA de la DINUM. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors je voulais savoir en premier lieu, qu'est-ce qui vous amène à Transfo Droit ? C'est un rendez-vous avec sa 6e édition qui est majeure pour l'écosystème du droit et des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Il faut y être. Pour nous, c'est intéressant de présenter à la fois ce qu'on fait et de rencontrer l'écosystème du droit, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre ce qu'on peut faire dans l'État pour la transformation publique et du coup le milieu du droit. Très bien. Et alors vous êtes intervenus ce matin, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques lignes le message que vous avez l'un et l'autre délivré au public qui était devant vous ? Ces technologies ont un pouvoir transformateur de l'écosystème des professions juridiques. Il y a d'énormes enjeux d'abord de facilitation de l'accès au droit, de facilitation du travail et d'allègement de certaines tâches répétitives pour les professionnels du droit, quels qu'ils soient, aussi bien d'ailleurs des magistrats que des professionnels du droit dans le secteur privé. Et puis enfin, il y a des enjeux économiques dont il faut se saisir pour être compétitif au niveau européen, car aujourd'hui, les technologies de traitement du langage, qui sont l'un des principaux moteurs qui intéressent le droit, sont celles qui progressent le plus rapidement en IA. Très bien. Nous, on a expliqué comment l'État se saisit de l'intelligence artificielle pour sa transformation publique, et notamment il y a eu tout le chantier de l'Open Data des décisions de justice qui a permis d'ouvrir les décisions de justice à tout l'écosystème. Donc ça, c'est un chantier qui a été mené ces dernières années et qui était très important, et maintenant il y a des chantiers aussi qui visent plus la transformation publique, notamment du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, avec des algorithmes qui permettent de faciliter leur travail au jour le jour, potentiellement, mais qui sont en expérimentation. Alors vous représentez l'un et l'autre, chacun à votre niveau, à la fois la vision et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle au niveau institutionnel. En 2022 et après, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est l'actualité brûlante pour vous ? Je pense qu'on va avoir de plus en plus les développements du droit computationnel. Il faut former une nouvelle génération. Le gouvernement, la semaine dernière, a annoncé des mesures pour accompagner les établissements d'enseignement supérieur à cette formation. Et je pense qu'il faut des formations à l'intersection du droit, de l'informatique et du calcul sur document avec le traitement du langage. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. Donc il faut créer cette nouvelle génération. Côté transformation publique, il y a eu une vraie impulsion en 2021 avec une circulaire du Premier ministre et puis du coup des feuilles de route de chaque ministère autour de la donnée, des algorithmes et des codes sources. Et du coup, l'année 2022 et l'année 2023, ça sera la mise en œuvre de ces engagements. Donc, il y a beaucoup de projets d'ouverture de données, de codes sources et d'algorithmes, mais aussi d'exploitation de données. Et du coup, ça sera des années de transformation importantes qui s'appuient sur la donnée et sur notamment l'exploitation des données. De belles perspectives donc voilà, au niveau de l'État et au niveau des professionnels du droit. Merci beaucoup.